Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de l'Inter, supporters, sportifs d'autres clubs, amoureux de football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-match, le gros avant-match du match le plus important de notre saison, le match même le plus important de l'histoire du Paris Saint-Germain, l'avant-match de la finale de Ligue des Champions 2025. Oh là là, purée les amis, comment j'ai hâte, je peux plus, je tiens plus en place. Là, je viens de vivre la semaine, les jours les plus longs de mon existence. J'ai l'impression que entre le match retour contre Arsenal et la qualification en finale et la finale, j'ai l'impression qu'il s'est passé un an. J'ai l'impression que quand on s'est qualifié à Arsenal, j'étais encore un enfant, un berbe, en train de jouer aux billes avec mes crottes de nez. Je faisais pas ça, je vous rassure. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est trop long, c'est hyper long, c'est interminable. Mais demain, on y est enfin déjà. Et moi, ça va commencer un petit peu ce soir. Parce que là, cet après-midi, tout à l'heure, là, à l'heure où je vous parle, là, très bientôt, je vais prendre le bus pour aller à Paris. Je vais arriver chez mon frérot Abou. Donc, tu vois, il y aura ma petite soirée avec Abou pour se mettre dans le bain et tout, tu vois. Et demain, ça va passer très vite. Demain, j'ai envie d'aller au parc dès ce soir. Je vais pioncer dans le parc. Oui, parce que je vais regarder la finale des amis au Parc des Princes avec Abou en tribune Borelli. On a eu nos billets, donc ça va être incroyable, ça va être magnifique. Le parc va être plein, comme si c'était un match, comme si l'équipe allait jouer là. Le parc va être rempli, les gars, pour cet événement. C'est un truc de fou, j'ai hâte d'y vivre. C'est pour ça que je suis monté à Paris. Tu peux pas vivre ça autre part que si tu peux pas aller à Munich. Parce que j'aurais eu le moyen d'aller à Munich, j'aurais été à Munich. Mais tu es obligé au moins, au minimum, d'être sur Paris pour l'événement. C'est un truc de malade, vivre ça avec les autres supporters. D'ailleurs, je tiens juste à vous préciser, les amis, parce que quand j'ai annoncé sur mon Snap et sur mon Insta que j'allais voir la finale au parc avec Abou, tout ça, il y a des gens qui m'ont demandé en privé s'il était possible de me voir, de me rencontrer pour me parler, etc. Il n'y a pas de souci. Les amis, il n'y a pas de souci. Vous me connaissez, vous avez l'habitude de me voir en vidéo. Moi, je connais pas forcément votre physique. Donc, n'ayez pas peur de venir m'aborder, de venir me parler. Je ne vais pas vous manger. D'accord, les amis? Hein? Ah là là, j'ai tellement hâte d'y être, les amis. En même temps, je suis excité, mais en même temps, demain, en fait, c'est ça passe ou ça casse. Demain, dans tous les cas, on va pleurer, que ça soit de bonheur ou de déception. Demain, il va y avoir des larmes. Demain, ça va pleurer. Demain, ça va être émotif. Que ça soit dans un sens ou dans un autre. Mais j'ai tellement peur de revivre comme en 2020 cette finale perdue. Ah là là là. Bref, soyons positifs. Soyons positifs, les amis. Demain, ça va être un gros match. Parce que l'Inter en face, c'est du lourd. L'Inter, c'est du costaud. L'Inter, les gars, c'est une équipe qui a sorti le Barça. C'est une équipe qui a fini dans les 8 premiers, directement qualifiée pour les 8e, et je crois qu'ils avaient encaissé que 2 buts en phase de poule. C'est une équipe, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais commencer à citer les avantages de l'Inter par rapport à nous. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Ce sont des vieux briscards, l'Inter. C'est une équipe d'expérience. C'est-à-dire qu'ils ont l'expérience de gérer, ils ont joué beaucoup de gros matchs dans leur carrière. Ils ont sur les 11 titulaires de demain, je crois qu'il y en a 8 qui ont joué la finale de Ligue des Champions il y a 2 ans, qu'ils l'ont perdu face à Manchester City. Donc, tu vois, ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour cette nouvelle finale. Ils ont l'expérience de cet échec en finale. On dit toujours que l'échec est un diplôme, tu apprends de tes échecs. Donc, ils ont l'expérience d'une finale manquée il y a 2 ans. Ils ont l'expérience par rapport à l'âge, par rapport à leur carrière, où beaucoup, déjà, ils ont fait une carrière assez longue, là. Tu vois, ils sont beaucoup moins jeunes que nous, ils sont beaucoup plus âgés que nous. Et donc, plus d'expérience. Donc, qui dit plus d'expérience, plus de vices aussi. Tu vois, ça va être le côté positif pour l'Inter, ça va être leur point fort. Tu vois, et c'est l'équipe qui ne lâche rien jusqu'au bout, qui va y croire, à l'image de leur coach, qui n'arrête pas du début à la fin d'être devant son banc, de motiver tout le monde. Vous voyez, bon, après nous c'est pareil, hein. Nous de notre côté, c'est vrai, l'Inter c'est un vrai collectif avec du mental, nous c'est exactement pareil. On a un coach aussi qui ne va rien lâcher et qui ne fait rien lâcher à ses joueurs. Le seul truc de différence, c'est que nous sommes plus jeunes. Comme je vous l'ai dit, nous avons moins d'expérience. Voilà. Mais dans le football, y a rien qui est prédit à l'avance. Tu vois, ça veut tout et rien dire, en fait, quand on dit ça.
Tu vois? Parce que moi aussi, je peux rétorquer en te disant, bah ouais, mais nous, on est plus jeunes, il y aura l'insouciance, la fougue de la jeunesse. Peut-être que ça peut être une arme aussi pour toi dans cette finale. Tu vois? Donc, on peut chacun, tu vois, se tirer, on peut chacun se tirer son truc et se dire, bon, ouais, mais nous, tu vois, toi, hein, là, donc voilà. Puis nous, on a un avantage aussi, c'est je pense qu'on est plus frais physiquement que l'Inter. Nous, on a nos joueurs qui ont pris un petit peu de repos, là, avec le championnat qui était déjà dans la poche. Des joueurs qui sont plus jeunes, donc qui récupèrent plus vite aussi. Et l'Inter, c'est vrai, les amis, il faut le dire aussi, l'Inter, pour moi, sur ces dernières semaines, ils sont un petit peu moins bien. Il faut le dire aussi, les gars. Ils sont moins bien, c'est-à-dire physiquement, ils commencent vraiment à tirer la langue. Je crois même que Lautaro Martinez, et ça, c'est un gros coup dur pour eux, mais un avantage pour nous, une bonne nouvelle pour nous, hein, c'est qu'apparemment, Lautaro Martinez, il sera peut-être forfait ou il va démarrer sur le banc dans ce match-là. Enfin, bref, il n'est pas en grande forme. Il y a Pavard qui revient d'une longue blessure, donc il aura peut-être pas beaucoup de rythme. T'as un mec comme Di Marco qui, au bout de 65 minutes, avec tous les efforts qu'il fait, bah, il est cramé. Ouais, il est fatigué. Ils ont beaucoup de joueurs qui tirent un peu sur la corde, là, on le voit. Et on l'a vu sur les derniers matchs. Et ce qui faisait la force de l'Inter sur la première partie de saison, c'est-à-dire de bien défendre, être très costaud, très solide défensivement, bah on a vu que l'Inter, ces derniers temps, c'est compliqué. Ils ont pris 6 buts en 2 matchs contre le Barça. Oui, même s'ils sont passés, parce que c'est une équipe qui marque aussi beaucoup de buts. Petite précision aussi, les amis, je sais qu'on ressemble beaucoup au Barça. On est une équipe de possession, on est une équipe jeune, comme eux. On est une équipe de jeunes, on est une équipe qui joue la possession, on est une équipe qui joue très vite en transition, qui a une très bonne attaque aussi. C'est vrai qu'on ressemble beaucoup au Barça. Mais il y a un truc où je ne suis pas d'accord, c'est que pour moi, le PSG défend beaucoup mieux que le Barça. Le PSG défend beaucoup mieux que le Barça. Les supporters du Barça qui voient cette vidéo-là, fâchez-vous comme vous voulez, mais pour moi, c'est une vérité. On est beaucoup plus solide défensivement que le Barça. Ok, donc voilà. Donc l'Inter a pris 6 buts en 2 matchs contre le Barça. L'Inter en a pris 3 contre la Lazio. L'Inter en a pris 3 contre l'AC Milan en Coupe d'Italie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc on sent que là, ils sont défensivement moins bien. Donc ce qui faisait leur force en première partie de saison, ben ça commence un petit peu à voilà. Donc ils tirent un petit peu sur la corde. Ils sont moins bien physiquement, comme je vous l'ai dit. Mais une fois que j'ai dit tout ça, les gars, c'est une finale. Tout peut se passer et ça ne veut strictement rien dire en fait. Ça veut tout et rien dire. Parce que voilà, c'est le football, c'est comme ça. Des fois, le football déjoue un petit peu tout et hein, voilà. Et moi, il y a une chose dont je suis sûr et certain, c'est que l'Inter va vouloir absolument gagner cette finale et ils vont se donner à fond et ils vont peut-être aussi, avec cette motivation de se donner à fond, retrouver un second souffle. Et je pense que moi, ils passeront pas à côté de leur match, l'Inter. C'est pour ça que nos joueurs du PSG demain doivent être au rendez-vous mentalement, physiquement, au niveau de la concentration, au niveau d'être chirurgical devant les buts, parce que c'est là pour moi que ça va se jouer. Hein, on peut dire ce qu'on veut, PSG plus jeune, plus frais physiquement, l'Inter un peu moins bien physiquement, l'Inter plus expérience, peut-être plus de vis, tout ça, ok. Mais pour moi, ce match-là, cette finale, va se jouer dans la tête. Cette finale va se jouer dans le mental, dans la précision devant les cages et surtout celui qui aura le plus envie de gagner. C'est là que ça va se jouer pour moi. C'est ici que ça va se jouer. Parce qu'on a un très gros milieu de terrain, ils ont un très gros milieu de terrain. On a des très bons défenseurs, ils ont des très bons défenseurs. On a des très bons attaquants, ils ont des très bons attaquants. Hein, ils sont et la force de l'Inter, un petit peu comme nous aussi, c'est les latéraux, Dumfries et Di Marco. Hein, ils vont très vite vers l'avant. Tout le danger passe par eux, notamment en contre-attaque. Nous, c'est pareil. Hakimi, Mendes. D'ailleurs, le duel Hakimi, Di Marco et Mendes, Dumfries, ça va être intéressant. Voilà. Donc, il faudra qu'on soit très vigilant. Moi, ce que je vois dans ce match, c'est que l'Inter est pas une équipe de possession comme nous, autant que nous. Moi, je pense que l'Inter va nous laisser le ballon. L'Inter va nous laisser la possession. Ils vont bien défendre en bloc. Ils vont pas trop laisser d'espace. Et je pense qu'ils vont attendre le contre. Rapide avec leurs flèches comme Dumfries, Di Marco, comme je vous l'ai dit, ce qui fait leur force. Ils vont attendre le contre. Et surtout, ils vont attendre les coups de pied arrêtés. Parce qu'ils sont pas mal chez coups de pied arrêtés. Ils ont des joueurs très physiques, très costauds. Et nous, sur les corners, c'est un petit peu moins bien. Même si contre Arsenal, on a vu qu'on était mieux.
Hein. Il faudra compter également, parce que eux, ils ont un gardien qui est phénoménal depuis le début de la compétition. Sommer, il est phénoménal. Donnarumma aussi. Donc, il faudra aussi qu'on ait un Gigio, le Gigio des grands matchs qu'on a vu à Anfield, contre Arsenal, tout ça. Il va falloir un Gigio sur la même lancée qu'il l'a été depuis le 8e face à Liverpool. Voilà. Faut pas qu'on retrouve le Gigio d'avant. Non. Tu vois, donc voilà. Bref. Il faudra être bien mentalement concentré, il va falloir y aller, donner de l'envie, mordre à pleines dents là, et il va falloir être concentré, il va falloir être chirurgical devant les cages, il va falloir être solide, et il va falloir surtout un gardien solide. Voilà. Hein. Bref les amis, j'ai hâte d'y être. Je sais pas quoi vous dire de plus, je pense que j'ai tout dit. On a clairement nos chances. Maintenant les gars, j'ai envie de dire, c'est pratiquement du 50-50. C'est cette finale là, ça va être une belle finale. Le cœur va encore, on va encore avoir le cœur qui bat à 100 à l'heure. Et on va avoir cette petite sensation, tu sais, d'avoir envie de chier, là, tu sais, la boule au ventre, tu vois, ça, là, à 21h, ça va être une dinguerie. Et je pense que si on gagne, ça sera quand même pas une victoire facile. En tout cas, moi, je prends tout, hein. Ah, moi, je prends tout. Du moment qu'on gagne, je prends tout, les amis. N'importe quel scénario. N'importe quel scénario, victoire au tir au but, même si je risque d'y passer. Hein, mon cœur, il risque de... Même une victoire au tir au but, même une victoire d'un but de Donnarumma, de l'arrêt du cul, tu vois, je prends tout. Moi, je m'en fous. Du moment qu'on gagne, même si on n'est pas beau à avoir joué, même si je m'en fous, la victoire. C'est tout ce qui m'intéresse. Maintenant, les amis, j'ai envie de vous faire passer un petit message aussi. Avant cette finale, c'est que bon, si on gagne, c'est extraordinaire, saison historique, on aura tout gagné, ça sera une dinguerie, ça va être incroyable. On aura gagné avec champion plus tôt que prévu parce que même moi qui donnais beaucoup qui vous demandait de laisser du temps Luis Enrique, qui voyait en début de saison, même quand on était moins bien, qu'on était en dessous de la zone rappelez-vous, de barragiste. Après le match face à Munich, c'était très compliqué. Beaucoup de personnes ne croyaient à cette qualif. Et tout le monde ne voyait pas passer les poules. Je vous disais, les gars, quand même, on voit des choses dans le jeu, on voit des choses dans le pressing, on voit des choses dans le collectif. On voyait un collectif se créer. Je vous disais, le problème, c'était devant les cages. On avait un gros problème, un gros souci mental devant les cages. Et ce match déclic face à Manchester City a tout changé. Donc, je vous disais, il faut patienter avec Luis Enrique, il faut du temps, ça prend du temps. Mais malgré tout, je vous disais qu'on n'était pas encore cette saison armé pour gagner la Ligue des Champions. Je vous disais, on a encore une équipe jeune avec une grosse marge de progression. Bref, là, tu vois, on est en finale Ligue des Champions. Donc, si on la gagne, le processus aurait été plus rapide que prévu pour moi. Et, bien évidemment, maintenant, si on perd cette finale de Ligue des Champions face à l'Inter, si on la perd, faudra pas tout jeter par la fenêtre. On sera très déçus, on sera très triste, mais attention les amis à pas se laisser emporter par les émotions, il faudra pas tout jeter par la fenêtre. On sera malgré tout fiers de ce Paris Saint-Germain et de ce qu'ils ont montré cette saison, d'accord, peu importe. On a quand même malgré tout, peu importe la finale, on a gagné le respect de l'Europe et de beaucoup de personnes dans l'Europe et dans le monde entier avec ce nouveau PSG, ce qu'ils ont montré tout au long de la saison de cette Ligue des Champions. Et en termes de collectif, d'état d'esprit, de tout. Et bien évidemment, ça n'empêchera pas de dire que même si on perd ces finales Ligue des Champions, que l'avenir s'annonce radieux. Parce que on a une équipe jeune et on a une équipe qui a une grosse marge de progression et qui va encore peut-être ah purée, je bug à la fin de la vidéo, moi. Se renforcer, voilà, dans le prochain mercato. Allez, prenez soin de vous, les amis. On se retrouvera juste après le match. Alors, le débrief, peu importe, qu'on gagne ou qu'on perde, le débrief, ça sera demain quand je rentre. Le lendemain quand je rentre, donc le dimanche. D'accord? Et si on gagne, si victoire il y a, je lancerai très certainement un petit live YouTube. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous. J'ai hâte d'y être. Prenez soin de vous. Et allez, Paris. Et donnez-moi votre pronostic. J'ai pas donné le mien. 3-1 PSG. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et allez, Paris.